ici. Alors, ici, on fait pareil. Ouais, c'est bon. Hop. C'est en public. Allez, ça marche apparemment, c'est tout bon. Allez, on y est, on est parti. Bonjour Monique, Michel, vous êtes déjà 6. Alors, le programme du jour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On est samedi, il fait grand beau en Bretagne, mais je crois que de l'autre côté de la France, apparemment, il pleut. Une fois de plus, dans le sud, il pleut. Donc, je vois Colette. Ouais, Colette, coucou Colette, c'est sympa. Voilà, Mireille, on se téléphone tout à l'heure pour les commandes parce qu'effectivement, je pense qu'on ne s'est pas bien compris pour le nombre et si tu veux des plats en plus, voilà. Voilà, qui c'est qui encore? Il y a Nathalie qui est là aussi. Enfin, vous êtes déjà bien nombreux. Donc, on y va, on ne perd pas de temps. 2 recettes ce soir. Je vous dis tout de suite, samedi prochain, on va faire une recette pour préparer la fête des mères. Donc, ce sera en avant-programme, en avant-première si vous voulez, parce que il va falloir peut-être que vous investissiez dans une petite chose qui n'a rien à voir avec la cuisine, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère faire ça samedi prochain, enfin, on fera sur samedi et dimanche la semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est à savoir déjà comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une coupe sur pied. Je vous en dirai pas plus, mais si vous voulez faire ce dessert pour la fête des mères, moi j'ai déjà investi effectivement pour pouvoir vous le montrer. Donc, voilà. Donc, ce sera évidemment avec des fraises. Aujourd'hui, on va faire des croque-gaufres pommes de terre. Hein, voilà, donc on va utiliser le gaufrier du grill standard. Alors, ne pleurez pas, vous avez un XL. Vous pourrez tout à fait faire la recette aussi là-dessus parce que ça va pas dégouliner partout. Hein, je rappelle que sur le XL, vous pouvez aussi faire des gaufres de liège. Sur mon groupe de recettes, vous avez la recette des gaufres de liège et vous avez la vidéo. Ces gaufres de liège ne sont pas des gaufres liquides comme on peut faire sur le standard. Ce sont des gaufres avec de la levure de boulanger, donc c'est un petit peu plus long. Pour les personnes qui ont le grill standard et qui ont eu évidemment les plaques à gaufres avec, vous avez eu une fiche recette. Si vous avez envie, cette fiche recette que vous avez eue dans le carton, je crois qu'il y a un temps de pause et tout. Quand on fait des gaufres, moi quand je fais des gaufres, j'ai envie d'avoir des gaufres tout de suite. J'ai pas envie d'avoir des gaufres 2 heures après. Donc il y a une recette sur mon groupe que j'ai mise, sur mon groupe de recettes, avec un sachet de levure tout bêtement. Donc vous mélangez tout dans le robot que vous avez, hop, la farine, le sucre, le machin, le truc, bzzz, 1 minute et vous versez votre pâte à gaufres. Vous mettez sur 230 quand vous cuisinez là-dessus pour faire les gaufres. Et vous ouvrez pour voir et au bout de 3-4 minutes, vos gaufres sont prêtes. Hein. Pour celui-là, la pâte à gaufres dont je parle, ça ne va pas. Mais pour celui-là, vous pouvez tout à fait faire les gaufres de liège. En plus, les gaufres de liège sont bien bonnes parce qu'il y a des bons gros morceaux de sucre. Mais aujourd'hui, les gaufres, eh ben, on va pouvoir les faire là-dedans ou là-dedans. On verra un peu en fonction de la quantité que j'aurai. Donc, ça vous permettra de voir qu'avec les plaques à grill, on peut quand même faire du mode manuel. Hein. Ne pas oublier que les grilles vous permettent de faire du mode manuel ou du mode automatique alors que le plat de cuisson ne vous fait que du mode automatique. De toute façon, il ne vous laisse pas le choix. Hein. Alors, quand vous avez des produits de moins de 2 cm d'épaisseur, vous êtes obligé de mettre les grilles avec le mode manuel. Pour faire une escalope de veau, par exemple, ce sera mode manuel avec les grilles. D'accord? J'espère que c'est assez clair. De toute façon, si vous avez le moindre question, vous posez vos questions ou là ou en privé, c'est plus facile. Donc, je rappelle qu'il y a jusqu'à la fin du mois, et pour nous, le mois se termine vendredi prochain à 10 h. Attention, à 10h05, c'est trop tard. Vous avez en cadeau, quand vous commandez un grill, les 2 couteaux plus une casserole. Hein, donc, la casserole, le 29 à 10 h, c'est terminé. Donc, dépêchez-vous avant. Pensez, si vous avez des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de mariage à faire, anticipez, c'est un cadeau supplémentaire. Hein, parce que les 2 couteaux ont une valeur de 30 €, je crois. Et la casserole, ça ne doit pas être mal loin de ça non plus. Donc, ça vous fait, en plus du grill, un cadeau, un joli cadeau pour toute commande du grill. Qui n'a rien à voir avec les cadeaux d'hôtesse. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Alors, donc, première recette, les croque-gaufres. Mais les croque-gaufres, on ne va pas commencer par ça, on va commencer par faire le dessert aujourd'hui. Et le dessert aujourd'hui, c'est une panna cotta au café.
Donc pour ce faire, il me faut de la gélatine. Donc vous savez que je vais diviser les proportions en deux, mais je vais vous donner les proportions normales. Donc il nous faut 4 feuilles de gélatine que je mets dans une petite boîte comme ça. Et je vais les faire gonfler avec l'eau de ma fontaine. Vous avez vu que je vous ai mis une offre pour la fontaine, s'il y en a qui sont intéressés. Alors, je ne sais pas s'il en reste encore, mais la fontaine, il y a une remise de 100 € sur la fontaine. Et pareil, si vous voulez une deuxième... Alors, il faut prendre la fontaine verte, pas la fontaine blanche. Et il y a une remise sur une carafe violette aussi. Donc, si vous avez besoin d'une deuxième carafe, c'est le moment. Profitez-en quand vous commandez une fontaine ou quand vous commandez quelque chose pour prendre tout de suite les filtres intérieurs de rechange. Je rappelle que les filtres intérieurs, il faut les changer tous les 6 mois. Et la boule à l'intérieur, ce sera tous les 2 ans. Voilà, donc là, j'ai mis mes 2 petites feuilles de gélatine à gonfler pour pouvoir faire ma panna cotta. Donc, ça gonfle, ça fait de la gonflette. Hop, ici, c'est tout bon. Ici, c'est tout bon aussi. Ah, c'est sympa, vous mettez d'où vous êtes. Ben, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, mettez chacune d'où vous êtes. Ça va me donner une idée un petit peu de l'endroit où vous êtes. Voilà, donc c'est tout bon. Je vous ai là, je vous ai là, je vous ai partout. Ah ouais, sous le soleil breton, on a de la chance, hein, Christine, il fait super beau. Bonjour Marie aussi, dans le sud. Alors, dans le sud, ah bah c'est le déluge dans le sud. Bah ouais, d'accord. Je crois que de l'autre côté aussi. On y va, on attaque parce que sinon, blablabla, et on n'avancera jamais. Et je vais dépasser mon temps. Donc, pour faire la panna cotta, il faut mélanger 150 g il faut 150 g de café. Alors, vous faites un vrai café, 150 g, ou alors, moi, j'ai du Nescafé en poudre très très fin, et je vais y rajouter de l'eau. Alors, normalement, j'espère que ça va le faire avec de l'eau froide. Parce que sinon, bah, j'ai mis de l'eau à chauffer au cas où je recommence. Donc, je donne peut-être les proportions, c'est plus facile. 150 g de café, 50 g de lait, 300 g de crème épaisse, pour une fois, épaisse. Alors, j'ai cherché à Leclerc pour une fois. Je suis pas allée à Super U, parce qu'à Super U, je savais qu'il y avait de la crème Malo, mais j'avais un truc. J'avais des colis de grill à déposer à Leclerc, donc il a fallu que j'aille à Leclerc. Eh bien, il n'y avait pas de crème Malo à Leclerc, crème épaisse. Donc, j'ai pris la crème, je sais plus quoi, la crème, quoi, Délice, donc c'est la marque Leclerc. Voilà. Donc, on a dit 150 g de café, 50 g de lait, 300 g de crème épaisse. Ensuite, 4 feuilles de gélatine. Il va nous falloir de la vanille liquide. Il va nous falloir 100 g de cassonade. Et on va mélanger tout ça. Et après, on va faire normalement un sirop de café. Quand ce sera figé, on fera un sirop de café qu'on mettra sur le dessus. Alors, le sirop de café, c'est fait avec 100 g de café, de nouveau, et 100 g de sucre. Parce qu'on va le faire réduire. Et normalement, il faut de la liqueur de café, mais j'en ai pas trouvé, donc il n'y en aura pas. Si vous avez de la liqueur de café, vous rajouterez un petit peu de liqueur de café à ce moment-là. D'accord? On y va? C'est tout bon? Allez, on met la balance. Donc moi, je vous ai déjà montré, j'ai la balance Viling qui se charge directement, comme les boîtes d'ailleurs, avec la prise sur votre ordinateur. Donc, allez, on a dit 150, donc moi je fais la moitié, donc je vais mettre 75. Je me concentre. Voilà, c'est parfait. Et il m'en faudra encore après, de toute façon, bon, je la remets derrière, c'est plus simple. Hop, voilà. Alors, est-ce que ça va fonctionner? On va mélanger ça. Ben, normalement, on doit pouvoir faire du café. Ouais, ben, c'est pas mal. Hein. Donc, alors, vous voulez peut-être voir le café que j'ai utilisé. Alors, si vous n'avez pas de Nescafé, vous le faites avec du vrai café. Mais moi, j'utilise celui-là. Et quand je fais des glaces aussi, parce que ce Nescafé-là, 100% café, sans amertume, fine mousse, patati patata, Nestlé, il est très très fin. Et donc, vous voyez, il se dilue très bien à froid comme à chaud. Donc, ça permet de faire, même si vous voulez faire des glaces, ben, ça va plus vite. Hop, voilà. Donc, tic tic tic, mélangez ça avec le lait, donc 50 g de lait. Donc moi je mets 25 g, on est bien d'accord. On met ça là de côté. Ensuite, on va y mettre de la crème, donc hop, sur la balance. Et tac tac tac, que je ne me trompe pas, que je ne me trompe pas. Normalement c'est 300 g de crème, donc moi je vais mettre que 150. Allez, j'ai tout pensé, même les cuillères. J'espère que vous allez toutes bien. Hop. Allez, on tard. Bonjour
Rachel, Daniel, qui c'est qu'il y a encore Laurence, Janine à Brest. Parce que des Janine, il y en a plusieurs. Hop, allez. On y va. Bon, eh ben, parfait. Parfait, parfait. Nous y voilà. On mélange ça et surtout, on va aller faire chauffer la moitié de ça. Donc, vous mélangez bien tout ça. Hein, et on va aller faire chauffer la moitié de ça seulement. Donc, ou on fait chauffer directement dans le pichet au micro-ondes. Vous savez pourquoi on fait chauffer? Vous avez une idée pourquoi on fait chauffer? Par rapport à la première chose qu'on a fait pour cette recette. Et oui, pour faire fondre la gélatine. Donc, attention, je vais reparler de la gélatine. Alors, certaines sont nouvelles parce que ce matin, j'ai eu la chance de voir 6 personnes en démonstration. Et bravo à toutes celles qui ont commandé leur grille ce matin et les autres qui, je pense, ne vont pas tarder aussi parce que parfois, il faut discuter avec monsieur, pas toujours. Hein, parce que finalement, monsieur, qu'est-ce qui lui est important pour lui? C'est l'estomac. Après, bon, en dessous aussi. On ne dit rien. Donc, je ne sais pas s'il y a des messieurs qui écoutent, ils vont bien rigoler. Mais bon, il ne faut pas se prendre au sérieux. Non. Donc, on peut chauffer là-dedans ou si vous n'avez pas de micro-ondes, de temps en temps aussi. Donc, ça, c'est les pichets tubes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, eh ben, on va chauffer la moitié dans une casserole. Enfin, pour moi, dans une sauteuse. Ah, mon truc, il est bloqué. Hop, hop, hop. Allez, tu démons. Ah, je sais jamais où il faut mettre le doigt pour débloquer. Hop. Bon, bah sinon, on va chauffer au micro-ondes. Hein. Ah, ça y est. Donc, allez, on le fait là. Je pense que je me suis mis en face, vous voyez. Donc, c'est parfait. Donc, on chauffe doucement. On chauffe un peu parce que je vous rappelle que la gélatine, si vous la faites cuire à 100 degrés, eh ben, vous perdez toutes les qualités de la gélatine. Par contre, si vous faites la même chose avec de l'agar-agar étant des algues, là, effectivement, c'est impératif de chauffer. Donc, quand vous utilisez de l'agar-agar, il faut chauffer 2 minutes à plus de 100 degrés. Et quand vous utilisez de la gélatine, il suffit de chauffer pour faire fondre votre gélatine. Donc, on va voir tout à l'heure, comme elle gonfle là tranquillement à côté. Vous avez vu la taille qu'elle a déjà pris depuis que je l'ai mise dans l'eau. Donc, on dit à peu près 10 minutes dans l'eau. Maintenant, vous pouvez la laisser peu de temps que vous voulez, mais c'est minimum 10 minutes quand même dans l'eau. Donc ensuite, une fois que ça sera un chouille chauffé, hop, voilà, on va mettre la gélatine. Oh, ça sent bon le café. Ah, j'ai oublié la lumière ici, tiens. Hop, c'est mieux? C'est peut-être mieux, j'en sais rien. Ça va? Oh, ça a choqué Janine, je crois, ce que j'ai dit. J'ai parlé de la ceinture des messieurs. Je suis sûre que c'est ça. Voilà, donc là, ça chauffe un petit peu. Surtout pas bouillir, hein. Chauffez. Et donc, vérifiez après que votre gélatine, elle soit bien fondue. Parce que si elle n'est pas fondue, d'abord, ça ne va pas figer, premièrement. Et deuxièmement, vous allez avoir comme du plastique dans la bouche. Et honnêtement, ce n'est pas très bon. Donc, voilà. Donc, la gélatine, on ne la cuit pas, on ne la bout pas. L'agar-agar, on la fait bouillir. Et quand vous faites des desserts, si vous faites des entremets avec de la gélatine, vous pouvez congeler. Si vous faites des desserts avec de l'agar-agar, vous ne congelez pas parce qu'en décongelant, l'agar-agar ne se tient pas. Voilà. C'est les petits trucs. Donc, c'est vrai que je le dis et je le redis, mais parce que régulièrement, il y a des nouvelles personnes. Alors, désolée pour celles qui m'entendent régulièrement. Mais voilà, on répète, on répète. On répète, comme dit certaines. Top, mais sans café. Je n'aime pas. Je fais ça, ça sera sans café. Elle n'aime pas de café, Mathilde. Eh ben, c'est pas grave, tu le fais avec du chocolat, Mathilde. Voilà. Et puis, tu n'es pas obligé de faire que pour toi. Tu peux le faire pour les autres aussi. Allez, hop, c'est chaud. Voilà. C'est chaud, ça fume. Donc, vos feuilles de gélatine, vous les prenez bien en main, vous les essorez et vous mettez dedans. Et on se retire du feu. Et on regarde si elles ont bien fondu. Ouais, ça fond instantanément. Donc, c'était... Alors, ça, c'est casse-pied parce que dès que vous lui mettez une goutte d'eau à celui-là, il fait bip, bip. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a plus de gélatine. C'est vraiment fondu. C'est parfait. Top des tops. Donc, ensuite, on ajoute la gélatine. On va ajouter de la vanille liquide. Donc, ce que vous avez envie. Hein. Hop. Ça va donner
Vous savez que souvent, dans certaines recettes, on met, dans certaines recettes au chocolat, dans les gâteaux au chocolat, vous pouvez mettre un petit peu de café, ça relève le goût du chocolat. Et là, eh ben, on met de la vanille pour que ça relève le goût du café et que ça a un petit goût vanillé en même temps. Donc, on met ça. On va y mettre le sucre aussi. Oups. Qui devrait fondre. Alors, on aurait pu mettre la vanille et le sucre avant de mettre la gélatine, c'est ce qui est écrit dans la recette, mais voilà, j'ai fait Cosette. Et... Donc, j'espère que c'est assez chaud pour faire fondre le sucre. Alors, le sucre, c'est de la cassonade, hein. Je n'ai pas mis du sucre blanc. Maintenant, si vous avez du sucre blanc, vous mettez du sucre blanc. Voilà. Hop. Hop, voilà. Ensuite, on va mélanger, si je ne me trompe pas, parce que j'ai lu, relu ma recette, voilà, ajouter la vanille liquide, 100 g de cassonade, faites fondre hors du feu, ajoutez la gélatine, puis verser dans le saladier avec le reste. Donc, hop, on met tout ensemble. Voilà. On prend une spatule pour ne rien gaspiller. Et la panna cotta, elle va être terminée là. Après, il n'y a plus qu'à la mettre dans les verrines. Donc, vous voyez que c'est un petit dessert facile, rapide. Il n'y a pas besoin de robot, il n'y a besoin de rien pour faire. Hop. Terminato. Voilà. Versez dans les verrines et là, ça va 3 heures au réfrigérateur. Donc, les verrines, elles sont prêtes. Elles sont ici. C'est joli, les petites verrines transparentes comme ça. Pour info, sur vente privée, vous avez les... Comment ça s'appelle? Les épices. Je crois que je vous l'ai dit. Les épices terre exotiques, ils sont en ce moment sur vente privée. Donc moi j'aime bien les prendre. Vous avez des assemblages pour potatoes, vous avez pas mal de choses. Alors oui, on me demande de voir la coupe. Alors je m'en vais, mais je reviens tout de suite. Je vais vous faire voir la coupe en question. Voilà, je suis allée chercher la coupe. Donc voilà la coupe qu'on utilisera pour le dessert de la fête des mères. Donc, j'ai cherché ça sur, ici dans le coin, j'ai pas trouvé. J'ai cherché ça du côté de Bordeaux, enfin j'en ai cherché un peu partout. Et finalement, bah, voilà, bah, c'est sur Amazon et c'est sur un site de mariage que j'ai trouvé ça. Parce que c'est une coupe où on peut y mettre des fleurs. D'ailleurs, j'avais mis des fleurs pour, en attendant pour faire joli, pour l'utiliser. Donc, mais nous, on va se servir de cette coupe-là pour pouvoir faire notre dessert. Donc, vous avez peut-être une idée de ce qu'on va faire avec des fraises, évidemment. Donc, le site s'appelle Mariage, je crois, et elle vaut 17 €. Après, et elle est arrivée par la poste entière. Donc, je vais essayer de ne pas la casser. Voilà. Donc, ici, c'est tout prêt. Donc, il n'y a plus qu'à verser. Hop, voilà. Alors, vous avez vu qu'une fois de plus, je vous en ai déjà parlé, j'aime bien travailler dans des sauteuses parce que c'est rond et qu'on va partout. Et en plus, la sauteuse en question, elle a ce qu'on appelle un versé franc. Donc, un versé franc, vous voyez que ça coule à un seul endroit et pas partout. Qui c'est qui va se régaler? C'est Bibi. Hop. Allez, on prend la spatule, hein, parce qu'on ne gaspille rien. Donc, vous voyez, petit dessert facile, rapide. Vous n'avez pas de fruits, vous ne savez pas quoi faire. Allez, un petit truc au café. Vous pouvez le faire aussi avec du chocolat. À ce moment-là, vous faites fondre du chocolat et vous faites à peu près la même chose. Hein. Voilà. Donc ça va aller au réfrigérateur. Et puis, on va faire normalement, pour mettre dessus, un concentré de café. Ah oui, tiens, je pourrais garder ça. Hop. Je vais garder, pas salir. Hop, voilà. Et on va faire le concentré. Donc, pour le concentré, on va mettre 100 g de sucre, pas tout seul évidemment, et on va mettre 100 g de café de nouveau. Et comme je vous disais tout à l'heure, où est-ce que j'ai mis ma balance? J'ai balancé où la balance, elle est balancée là. Voilà. Hop. Et on va essayer de faire alors, attends, on met une tare. Mon tare. On mélange. Hop. Et là-dedans. Et donc ça, on va faire pour que ça fasse une petite évaporation. Et normalement, je vous ai dit, il faudrait rajouter du, comment ça s'appelle, du truc de café, là, du concentré de café. Bon, j'aurai pas de concentré de café, mais on va le laisser hop, fondre
doucement, hein, doucement, doucement. Il faut que je sache faire doucement des fois. Hop, voilà, tout doux. Voilà. Donc pour que le liquide s'évapore et que ça fasse un peu comme une crème de café. Donc normalement vous rajoutez de la crème de café en plus. Mais je n'ai pas trouvé, alors basta. Donc voilà mes deux petites verrines. Vous voyez que c'est facile, c'est simple, c'est un petit dessert facile, rapide. Un de ces jours, on fera une panna cotta pour les enfants. Vous allez voir. J'ai fait ça sur le salon de l'agriculture et j'ai eu un succès d'enfer. Voilà. Ça vous plaît? Ça vous va? C'est un petit dessert facile? Ok. Donc j'ai des commentaires au fur et à mesure auxquels je peux répondre. On va passer aux gaufres. Ah, je vois qu'il y a des petits cœurs. C'est gentil les petits cœurs. J'adore les petits cœurs. Les gaufres. Les gaufres, les gaufres. J'ai tout mis là derrière. Donc on va mettre ça là. On cherche le grand saladier. Donc ça fait partie, parce que sur les photos des cadeaux d'hôtesse, quand vous commandez des grilles, on ne voit pas toujours la taille. Oh, tous les cœurs, la belle envolée de cœurs. Tous les cadeaux. Donc vous voyez que ça c'est un gros saladier qui fait 4 litres. Donc il est beau. Le seul truc c'est que quand vous me faites renvoyer les grilles, c'est compliqué parce qu'il faut que je trouve des cartons pour les envoyer. Donc c'est là que c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais bon, j'ai réussi à faire partir tous les grilles. J'en avais... J'étais partie donc dans le sud et mon mari a reçu, je ne vous ai pas mis la photo, mais une montagne de grilles. Je ne sais pas, il y avait 12 grilles. Et il y a quelques jours, il me dit, mais comment tu as fait pour tout faire partir? Et depuis, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et il était étonné de voir que, bah là, je peux vous dire, j'ai plus un grill dans la maison parce que je suis partie avec des grilles dans la voiture ce matin et il y a des personnes qui étaient ravies d'avoir un grill tout de suite, sans attendre. Allez, toi, tu peux aller là, moins de risque. Alors, on va passer à la recette suivante. Il faut que je regarde si j'ai des commentaires. Hop, voilà, ça c'est pour après. La note, le concombre, le sel, tac, c'est tout bon. Alors, la recette suivante. Là, n'oublions pas de regarder notre café, comment il fait. La recette suivante, il me faut 600 g de pommes de terre. Je vais lever le cahier comme ça, je peux lire et vous voyez mes yeux. C'est quand même mieux. Oh, j'ai de nouveau pas de tablier. Oh, c'est pas grave. 600 g de pommes de terre que l'on va râper. Moi, comme j'ai mon nouveau joujou là de chez Tup, alors vous savez, bon, je sais jamais comment ça s'appelle, hein, mais il n'y a même pas de nom dessus, donc c'est ballot. Mais c'est celui avec le couteau et je peux vous dire qu'il coupe bien parce que j'ai coupé les deux là, le pouce et ça. Maintenant, je vais faire attention. Et c'était en le nettoyant. Donc 600 g de pommes de terre avec 2 oignons. Donc moi, j'ai préparé un oignon et 300 g de pommes de terre. Ici, ça va aller un peu moins vite, ce sera bien. Hein. Ensuite, on va y rajouter 3 œufs. On va y rajouter 2 cuillères à soupe de crème épaisse. Et oui, aujourd'hui, on travaille de la crème épaisse. Hein. Allez, un petit peu de gras là. Non, qu'elle soit épaisse ou voilà, c'est de la crème. Et on va y rajouter 60 g de farine. On va y mettre de l'aneth, du sel, du poivre. Et voilà. Donc voilà, la pâte sera prête. Donc on va pouvoir mélanger après, là-dedans ou pas d'ailleurs. Parce que finalement, je pense qu'on va pouvoir tout faire ici. Alors, je vous épargne évidemment l'épluchage des pommes de terre, je l'ai déjà fait et je l'ai fait donc je me suis amusée à acheter les petits trucs chez Tup parce que c'est marrant, c'est un seul manche pour 2 machins, donc on appuie et ça permet de changer, donc ça fait moins de bazar dans le tiroir. Donc ça doit être pour les tomates entre autres, et puis à mon avis c'est aussi bien gaucher que droitier, ce qui n'est pas mal parce que souvent c'est pas gaucher et droitier. Donc dans le tiroir ça prend pas beaucoup de place, donc j'ai épluché mes patates avec celui-là, c'est très bien. Donc, allez, on prend un couteau, on va les mettre un petit peu moins grosses quand même dedans. Hop. Je fais pas souvent des trucs avec des pommes de terre, donc elles ont tendance à germer. Et comme celle-là, elle commençait un peu à germer, je me suis dit, bon, pop, 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 allez, on va partir sur des patates. Donc, j'espère que ça va bien couper. Voilà. Hop. J'ai vu Magali qui faisait une sorte de roulé avec un roulé de pommes de terre avec de la viande. J'ai trouvé que c'était assez sympa. Moi, j'ai tendance à faire le fameux roulé tartiflette roulée. Donc ça, on pourra faire si vous voulez un de ces 4 aussi. C'est vrai qu'il y a des recettes classiques qui sont connues et que j'ose même pas montrer parce que je pense que tout le monde connaît. Allez, on va déjà mixer ça comme ça. Hop, voilà. On tient la bête et on tire dessus. Marie, je démarre. Donc, vous savez que j'utilisais le plus petit de chez Tefal. Et celui-là, l'avantage, c'est qu'il est plus grand.
hop, voilà, hop. Ben, c'est pas mal du tout, hein. Pour les gaufres, je trouve que c'est pas mal. Allez, on met le reste. Hop. Donc, normalement, vous, c'est 600 g de pommes de terre. Hein. Moi, c'est que 400 g, vu le nombre. Parce qu'encore cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu à la maison chercher un grill qui me dit « Tu manges tout ce que tu fais ?» Ben, oui. Non, les voisins sont très contents aussi. Quand c'est des gâteaux, des tartes, les voisins de ma belle-mère, tout le monde a le droit à manger. Alors, l'extra chef, celui-là. Ok, Marie, elle nous a donné le nom. Merci, Marie. Donc, moi, j'ai divisé ma recette pas en deux, mais en trois. Comme je vous ai dit, 600 g de pommes de terre. Eh bien, j'ai mis 400 g de pommes de terre. Donc, je vous ai dit de mettre 3 œufs. Moi, je vais en mettre 2. Hop, et un. Voilà. Oups. Et 2. Voilà. On y rajoute, alors, combien on a dit? 60 g de farine. Voilà le balou. Des petits pots, des petits pots, des petits pots, des petits pots. Essuie un petit peu les mains. Donc ici, mon café, il végète pas, il se concentre. Ensuite, ici, on va mettre un petit clin d'œil à ma copine Martine. On va y mettre du poivre. Ça, c'est Légende Gourmande. Donc, c'est un petit coup de Légende Gourmande. C'est Marie, si vous avez besoin de quelque chose. Hop. Voilà. Et je crois que je ne me trompe pas. Alors, attendez que je trouve ma bonne recette parce que, évidemment, je n'invente pas les recettes. Hein, vous imaginez bien, je ne suis pas très bonne en cuisine. Donc, je cherche des recettes, je potasse les recettes, je les adapte pour vous pour qu'elles soient le plus facile possible. Donc, il fallait mettre 600 g de pommes de terre, 2 oignons, l'Annette, où est-ce que tu es, Annette? Annette est ici. Annette est ici, hop, voilà. On ouvre notre petite boîte. Vous voyez, l'Annette, l'avantage de ces petites boîtes, c'est que ça reste bien... Alors, si vous avez des ciseaux comme ça, c'est pratique aussi. Sinon, je peux vous montrer comment couper tout menu, mais voilà. Hein. Les ciseaux à herbe comme ça, ce qui est très pratique, c'est pour couper le jambon et les lardons aussi. Pensez que c'est pratique pour ça. Pourquoi? Parce que ça coupe petit et que c'est facile. Et le petit truc que j'ai fait et qui plaît depuis que j'utilise ces ciseaux, c'est que le peigne qui est fourni avec, je l'ai accroché. Parce que sinon, vous le cherchez dans le tiroir et vous ne le trouvez jamais. Et donc, le tout va au lave-vaisselle comme ça. Alors ça, c'est un fil électrique que j'ai mis pour que ce soit solide, en plastique, quelque chose qui se tient, quoi. Hein, voilà. Allez, on met encore un peu d'Annette. Pourquoi on met de l'Annette? Parce qu'après, on va mettre du saumon, tout simplement. La garniture, ce sera à base de saumon. Alors, si effectivement, vous mettez plutôt du jambon, vous ne mettrez pas de l'Annette, hein. Vous pouvez aussi mettre des noisettes concassées, on peut mettre dedans. On aurait pu aussi, tiens, mettre la farine de noisette. La farine, vous savez, souvent vous demandez pour utiliser la farine de noisette ou la farine d'amande que vous avez achetée. Eh bien, dans des recettes comme ça, même des recettes salées, vous pouvez mettre de la farine de noix, de la farine d'amande. J'aurais pu mettre tout à fait cette farine-là, je n'y ai pas pensé. J'y pense quand je vous le dis. Voilà, des fois je pense pas beaucoup. Donc ensuite, 2 cuillères à soupe de crème épaisse. Viens là ma cocotte. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on faisait de la crème. Hop. Donc oui, moi j'ai dit que j'en mettais qu'une. Hein. Bon, j'avais mis une et demie. Sinon on va trouver que j'ai trop maigri. Alors voilà, on va me gronder parce que je maigris trop. Hein. Alors il faut un petit peu de gras. C'est bon le gras pour la peau. Bonjour Joël. Ah merci pour toutes celles qui partagent mes lives. Oui Joël, je sais qu'elles partagent régulièrement. J'ai fait comme toi pour le peigne. Alors, je ne sais pas. Le peigne, je ne sais pas de quoi tu parles, mais en relisant, je comprends mieux. Hop. Voilà, alors, si j'avais été intelligente, j'aurais mis le grill en route. Et voilà, j'ai pas mis le grill en route, donc ma préparation est faite. Alors, le grill, j'ai donc mis les plaques à gaufres dessus. Ici, quand vous avez le grill standard, vous avez donc fourni avec le plat de cuisson, les grilles et les plaques à gaufres. Donc c'est des belles grosses plaques à gaufres. Vous avez vu déjà, je vous ai montré que pour les ranger, elles se rangent l'une dans l'autre. Donc elles ne prennent pas de place dans les placards. Ça aussi, c'est quand même très important parce que souvent, on a plein de bazar. Moi, j'ai un tiroir là, c'est un tiroir de bazar. Mais ça, c'est bien conçu. Hop, on va pas faire cramer notre truc là quand même.
Parce qu'il y a quand même du sucre dans notre histoire. Allez, encore un peu. Quand vous recevez le standard, vous avez les plaques à gaufres qui sont dans un carton blanc. D'un côté, vous avez les plaques à gaufres et après, vous ne jetez pas le carton tout de suite parce que de l'autre côté, vous avez une tige en inox qui se fixe dessous pour pouvoir redresser. Parce que vous savez que votre grill, il est toujours incliné comme ça pour que tout le gras puisse couler dans le réceptacle qui est en dessous. Donc, pour pouvoir, si vous mettez la pâte à gaufres là-dessus, ça descend, c'est pas top. Donc, ils ont installé ce système, donc vous le mettez en place dès le départ. Sur mon groupe de recettes, j'ai mis une vidéo tout de suite au début, vous ne pouvez pas la rater pour l'explication comment le mettre. Mais sinon, dans le carton, vous avez aussi l'explication. Voilà, hop, hop, ça ne crame pas. Et donc, ça nous redresse notre histoire. Et vous laissez ça quand même ici, dedans, là, parce que parfois, vous mettez un petit peu plus de pâte et donc ça va dégouliner et comme on travaille proprement. Avec, vous avez aussi la louche qui fait normalement pile poil une gaufre. Moi, souvent, j'oublie d'utiliser la louche. Alors, dans le deuxième, vous voulez faire des gaufres, mais vous n'avez pas cette petite tige. Alors, vous pouvez la commander sur la boutique. Elle vaut 9 €, la petite tige. Vous allez sur la boutique, vous n'oubliez pas de mettre mon code et vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui voulait, la personne chez qui j'ai fait un atelier la semaine dernière, elle voulait des plaques en plus parce qu'elle dit à midi, elle fait son repas et les plaques sont dans le lave-vaisselle. Quand elle fait son repas le soir, elle n'a pas envie de laver les plaques. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris un deuxième jeu de plaques. Pareil, le plat de cuisson, souvent, les gens prennent un deuxième. C'est pour ça qu'en ce moment, on a une offre spéciale. Alors, le deuxième, je vais faire le tour par ici et vous montrer le XL que vous voyez. J'espère que vous le voyez bien parce que je suis un peu à contre-jour. Donc, pour ce faire, comme il n'a rien, vous prenez, vous le retournez de l'autre côté, vous soulevez et vous glissez dessous. Et comme ça, ça redresse. Si par hasard, vous avez perdu la tige qui est dessous, normalement, vous ne pouvez pas la perdre puisqu'elle est fixée définitivement. Mais si vous l'avez perdue, c'est comme ça que vous pouvez redresser. Et vous voyez que votre grill, là, il est à plat. Et ça, hier, il y a une conseillère qui a mis une recette avec des croque-monsieur sur le groupe en disant qu'elle mettait dans du papier pour que le fromage ne se carapate pas. Eh bien, redressez quand vous faites des croque-monsieur, quand vous faites des choses où le fromage risque de couler, vous redressez vos grilles avec le réceptacle mis à l'envers dessous, pas enclenché, vraiment dessous, et ça vous permet d'avoir un grill parfaitement plat. Si je le mettais en route, ce serait plus intelligent. Donc, pour une fois, c'est les grilles pour faire les gaufres, et vous voyez qu'il ne me propose que du mode manuel, comme pour le plat de cuisson. Donc, chaque fois que j'appuie, j'augmente, et là, je vais à 230. Moi, j'ai l'habitude de cuire mes gaufres à 230, et j'oublie pas d'appuyer sur OK. Donc, pour vous montrer, on va faire la même chose ici. Donc ici, comme il y a les grilles, il me propose tout. Mais moi, je vais partir quand même en mode manuel et je vais augmenter la température. Il faut que j'aille là-bas parce que c'est un peu trop loin pour voir. Hop, voilà, 200, encore un coup, 240 et OK. Donc les deux vont chauffer et comme ça, je vais vous faire des gaufres dans les deux. Comme ça, vous allez pouvoir voir que effectivement, vous pourrez manger des bonnes gaufres. Bonjour Nathalie, je te laisse partager Nathalie aussi. Alors, il y a Laurence qui dit le Speedy Chef 2. Alors, je l'ai, c'est celui-là. C'est ça, ça doit être ça, le Speedy Chef 2, parce que j'avais le 1 que j'ai cassé. Hein, j'en ai même cassé 2. Parce que moi, quand je mets quelque chose dedans, le gâteau breton, par exemple, c'est un peu trop dur pour mettre dedans. Hop, allez, celui-là, on va l'arrêter. Et puis, mes petites verrines, je pense que si je les avais mis au congélateur, elles auraient peut-être figé déjà. Hop, allez, on les met au congélo. C'est pas sûr que c'est le temps de figer, mais ça sera pire que pas du tout. J'en ai qu'une. Hein. Voilà, j'en mets une au congélo, on verra bien ce que ça donne. Donc le Speedy, c'est celui-là. Et puis, elle m'a expliqué comment le nettoyer et tout, c'est quand même beaucoup mieux. Ça va là. Et ça, c'était... Je me disais, il est sale le couvercle. Non, non, c'est celui-là. Hop, voilà. Hop, hop, hop. C'est tout bon. Donc on laisse chauffer. Donc tant qu'il ne bip pas pour dire que le préchauffage est terminé, je ne vais rien poser dessus. On est bien d'accord. Hein. Donc 230, 240 sur le XL puisque ils n'ont pas tout à fait. Ils partent de 120 tous les deux. Ils finissent à 270 tous les deux, mais ils ont des températures un petit peu différentes l'un et l'autre. Oups, j'ai failli faire du lancer de. Vous voyez là, c'est vraiment compact mon truc. Voilà, là. Hop. C'est devenu compact, ça a vraiment bien, je veux dire caramélisé, mais c'est pas du sucre. Si, il y a du sucre dedans, donc c'est comme si c'était caramélisé. Voilà. Alors, on va préparer pour faire les garnitures tout de suite, au lieu de faire du blabla et de perdre du temps.
Hein, on va... Oui, moi, j'ai rien partagé aujourd'hui sur les groupes. Je n'ai pas partagé, nulle part. Donc, ben, je compte sur vous. Là, je vais utiliser cette petite chose-là que je me suis aussi commandée. Hop, donc, il faut que je sache comment ça fonctionne. Il y a une sécurité, effectivement, comme ça, pour l'enlever. Et après, ça coulisse comme ça. Alors, c'est pareil, il ne faut pas y laisser les doigts. Hein, parce que cette petite mandoline, c'est une mini mandoline. Parce que quand vous voulez faire des petits radis, des petites choses comme ça, c'est bien pratique d'avoir du petit. Et je crois qu'il y a un livre de recettes qui va avec. Et ça sert de verre mesureur. Pour beaucoup de recettes, j'ai regardé le petit bouquin. Et c'est un verre mesureur. Donc, ils disent un gobelet, un machin de ça. Voilà. Donc, on va faire avec. Et nous, on va faire du concombre. Donc, le concombre, on va garder la peau. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est... si vous voulez faire quelque chose de joli, vous avez cette petite chose-là, vous voyez, sur votre éplucheur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire des rainures, normalement, comme ceci, avec... Alors, je ne vais pas en faire 50 000. Hop, voilà, on se sert de ça voilà, pour faire des rainures. Sur votre concombre, hop, voilà. Voilà, ça sera plus joli quand on va faire les rondelles. C'est pour ça. Hop. Alors, qui c'est qui vient? Catherine qui vient. Hop. Merci pour l'adresse, Catherine. Catherine faisait partie des gens qui ont été tirés au sort quand on a fait le dernier live. Donc, j'ai que Catherine qui m'a donné ses coordonnées par rapport au tirage au sort. Hop. Voilà. C'est pas extraordinaire. Donc, attends, pousse-toi le gros ours qui est ici. C'est pour présenter les gaufres après. On va se mettre sur une planche. Une petite planche, bien que c'est pas une obligation. Mais... Alors, on n'est pas obligé d'avoir ça. Ça doit sortir d'une certaine manière. Hein. Tant qu'on est en loin, on n'est pas obligé de l'avoir. Je pense que vous voyez. Hop. Voilà, c'est plus facile sans. Et quand vous arrivez au bout, par contre, il le faut. Voilà, ça vous fait... Oh, j'en ai flanqué plein sur mes pieds. Et c'est bon, hein, le concombre, c'est bon sur... Alors, c'est plus bon dans le visage, il paraît que ça fait des merveilles. Donc, voilà, vous voyez avec les concombres comme ça. Donc là, l'avantage, c'est que c'est tout fin. Et que quand on va faire nos... Donc, on fait nos gaufres. On va remettre de la crème un petit peu, mélangée avec un petit peu d'ameth. On va mettre du concombre, on va mettre du saumon, on va remettre du concombre, on va mettre de la crème, on va mettre des gaufres. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des croque-gaufres. Voilà, tout bêtement. C'est simple. Ah, celui-là est chaud. Alors, exceptionnellement, vous avez vu que là-dedans, on n'avait pas de gras. Donc, dans la recette, ils disent qu'il faut graisser. Alors, dans la recette que je fais en sucré, je ne graisse jamais. Là, ils disent qu'il faut mettre un petit peu d'huile. Donc, bête et disciplinée, on va mettre de l'huile. L'huile neutre, c'est l'huile de pépins de raisin. C'est l'huile la plus neutre. Donc, hop, un petit peu d'huile. Le pinceau que j'utilise fait partie des pinceaux, des cadeaux d'hôtesse aussi. Pour une toque. C'est un petit pinceau en silicone. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. On fera la même chose sur l'autre quand il va nous piper. Donc c'est celui-là qui coupe énormément. Faites attention. Voilà. Hop. Alors, voilà, on fait une... On prend avec ça. Alors on peut faire... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petites rondes comme ça. Faire des croques, hein. Alors, si on les voulait bien rondes, ce qu'on aurait pu faire, c'est prendre une boîte en fer. Je vous ai déjà montré ça. Ah, j'ai pas mis d'huile là. C'est facile de travailler à l'envers, vous imaginez? J'ai du mérite quand même, hein. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Et celui-là, il a bipé? Oui, il a bipé aussi. Hop. Allez, on va lui mettre un petit peu aussi. Comme ça, vous allez voir que même sur votre grand, vous allez pouvoir faire des croque-gaufres. Alors moi, je dis souvent avec de la purée de pommes de terre aussi, si vous reste de la purée de pommes de terre, vous pouvez faire la même chose. Hop, hop, hop. Ah, l'huile dans le café. Non mais,
Il n'y a que moi pour faire des bêtises pareilles. Hop. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer. Si vous voulez faire des vrais ronds, mais ça restera pas rond, mais bon, c'est pas grave. Normalement, j'ai ça quelque part. Bon, bah, écoutez, j'ai pas de rond. Je sais pas où est ma boîte. J'ai une boîte... Parce que si je mets un découpoir en plastique, comme ça va fondre. Donc par contre, prenez une boîte... Qui c'est qui... Hop. Si vous voulez, vous prenez une boîte de thon, une boîte de ce que vous voulez, de pâté, vous les videz d'un côté, vous les videz de l'autre, vous posez dessus, et comme ça, vous pouvez faire des gaufres régulières bien rondes. Voilà. Je vous ai expliqué. Hop. 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 Et voilà. Bon, c'est des gaufres à peu près. Et on ferme. C'est tout. Il m'en reste encore un peu. Donc, vous voyez, là, j'ai fait... donc, ça va faire 1, 2, 3, 4. Je peux en faire 4 avec la dose que j'ai. C'est déjà pas mal, hein. Donc, avec 600 grammes, ça dépend de la taille. Vous pouvez aussi faire des grandes gaufres, hein. Si vous avez envie de faire des grandes gaufres, faites des grandes gaufres. Pour l'apéro, c'est très sympa, hein. Vous pouvez aussi faire la pâte à gaufres classique. Avec juste, il faut quand même toujours mettre un tout petit peu de sucre parce que c'est ce qui va donner le doré à votre gaufre, hein. Mais vous faites des gaufres classiques dedans et sans mettre... De toute façon, ma recette de gaufre, je crois qu'il n'y a que 30 grammes de sucre. Et après, une fois qu'elles sont cuites, vous mélangez du Madame... On l'a déjà fait en live, mais il y a très très longtemps. Vous mélangez du Madame Loïc ou du Samoret ou quelque chose comme ça à fines herbes avec un peu de crème. Vous, avec la poche à douille, vous remplissez les petits trous. Vous mettez après un petit peu de salade, un peu de jambon ou un peu de saumon fumé, des petites tomates et vous avez fait une entrée ou un plat. Et pour l'apéro, ben, vous coupez en petits bouts et ça vous fait des petites choses pour l'apéro. Voilà. Comment utiliser le plat à gaufres, les plaques à gaufres pour faire autre chose que des gaufres. Mon Dieu, comme ça m'a l'air bon ça. Oh, ça c'est des bonnes gaufres, hein. Ouf, elles sont étalées. Voilà. Mais parce qu'au fond, je pense que j'ai plus de liquide en plus. Donc voilà, ça on va mettre de côté parce qu'on finira tout à l'heure. On récupère le saumon, on a les concombres ici. Voilà, une vraie patachon. Ça on met tout ça de côté. Alors, j'ai une jolie planche en forme d'ours parce que vous savez que bah, les ours ils sont là. Hein. J'ai des ours là, j'ai mes petites marmottes là, j'ai mes compagnons. Alors tout ce qui est Pâques c'est rangé. L'année prochaine, hein, mais voilà. Et donc pareil, j'ai mis un film ici parce que les gaufres elles vont être un peu grasses. Donc si j'ai pas envie que, hop, voilà, hop. Alors il y a la pince qui est fournie avec, n'est-ce pas? Hop. Oh, avec les mains, ça va être pareil. Voilà. Comme c'est chaud, écoutez, hein, c'est chaud, c'est chaud. On va y aller. On va sortir deux petites. Comme ça, ce sera fait. Oui, l'autre, il bug là. Il bip. Hop, hop, hop. Une deuxième ici. J'ai peur de me brûler les avant-bras, si vous saviez. Ils sont déjà tellement souvent brûlés. Parce qu'il faut que ce soit tourné vers vous, évidemment, parce que sinon, ça ne va pas. Hop. Oui, 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 la plaque induction, ça va. Silence. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas, celle-là? Allez, on va ici, ici. On peut les laisser encore un peu. Ouais. Donc, sur mes petites gaufres, vous voyez comme elles sont jolies? Ça fait sympa quand même, hein? Hop, allez. Voilà, bonjour Joël. Tu graisses tes plaques? Oui, parce que dans la recette, ils m'ont dit de graisser parce que tu as vu que dans la préparation de gaufres, il n'y avait pas. À la rigueur, je me dis que si on mettait un tout petit peu d'huile dans la préparation, bon, d'accord, il y a de la crème, mais voilà, si on mettait un tout petit peu d'huile, on n'aurait pas besoin de greffer les plaques. Autrement, je ne graisse jamais mes plaques. Donc là, on a dit qu'il fallait mettre un petit peu de crème. Hop. Alors, si vous voulez le faire bien, vous le faites à la poche à douille. Bon, franchement... un peu de chaque côté. Bonjour les kilos. Mais pareil que voilà, il faut se faire plaisir. Alors
On n'est pas obligé de manger ça tous les jours non plus. Voilà. Ensuite, on va se mettre des petites fines. Ça m'a bien plu parce que franchement, elle est toute fine. Cette permet de faire des choses très très fines. Parce que je vous ai déjà montré l'autre mandoline que j'aime beaucoup. Hein, et c'est pas du tout pareil. On va pas faire la même chose. Un gratin dauphinois, je vais pas le faire avec cette petite mandoline-là, hein, évidemment. Parce que ça sera un petit peu long. Voilà. Ici, on met la même chose. Hop. Ici. Voilà. Hop, hop, hop. Fait ça joliment. Alors, on peut même mettre un peu de tomate aussi, si vous voulez. J'ai des petites tomates de couleur. Hop, voilà. Pour avoir un petit peu de couleur. Donc pareil, je pense que les tomates, je pourrais les faire, mais à ce moment-là, avec la protection. Hein. Voilà, on va se mettre des petites tomates. Ça va nous donner un petit goût. Encore des petites tomates. Hop, ma plaque de cuisson qui râle. C'est normal, hein. Voilà. Par-dessus ça, j'espère que vous voyez. Vous voyez? Oui, je pense que vous voyez. On va y mettre du saumon fumé ou de la truite fumée ou du jambon. Hein. Si vous n'avez pas... voilà, il y en a qui n'aiment pas. Donc, vous mettez hop, une tranche de saumon. Il est un peu épais, mon saumon. Allez, on met 2 tranches. Et voilà, on met par-dessus, comme ceci. Et on a fait un croque-gaufre. Allez, on habille bien la planchette pour pas qu'il y ait... voilà. Ah. J'ai mon pouce qui me fait mal parce qu'il est ouvert. Ça pique! Ça pique, ça pique, ça pique. Voilà, voilà. Alors, on peut se mettre aussi des petites rondelles encore sur le dessus si on a envie pour finir fignoler. Hein. Donc, vous voyez, quand le fait d'enlever les bordures du concombre, ça fait des jolies dentelles. Waouh, mais je suis presque dans les temps en plus. C'est trop bien d'être dans les temps. Le cœur. En jaune ou en rouge? En rouge. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, on en fera 2. Voilà, le croque-gaufre. Je le penche un peu, comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez à l'intérieur, c'est riche. Hein. Je pense qu'en mangeant un, ça va déjà suffire. Hein. Donc, la galette de pommes de terre, la gaufre de pommes de terre, du concombre, un peu de crème. J'ai oublié l'aneth. Il y en a qui vont peut-être me le rappeler, que j'aurais dû mettre de l'aneth en plus. Donc, vous pouvez mélanger la crème avec un peu d'aneth et comme ça, vous êtes tranquille. Dès le départ, vous faites comme ça. Voilà. Donc, ici, mon sirop est devenu vraiment un sirop. Vous voyez qu'il est dur. Donc, pour le mettre demain sur mon... Ça va. Hop. Voilà. Une autre. Ah, bon, on va la faire ici. Puis comme ça, on en verra 2. Hop. Ah. Allez, on va l'arrêter déjà. Hop. Une méga... Oh, regardez si c'est pas joli. C'est un cœur pour vous. Voilà. Non, mais c'est pas faire un cœur. Donc là, on va remettre un petit peu de crème dessus. Allez, on en fait une deuxième puisqu'on est dans les temps. Hé, hé. On n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Non, non, on n'est pas en retard. Celle-là, elle est parfaite aussi. On peut l'arrêter. Vous voyez? Hop. Ça fait joli quand même. Je trouve que c'est sympa. Ça me plaît bien. Je sais pas vous, mais voilà. Et ça tient au ventre. Hein. Vous avez des jeunes, des ados. Là, il y a quand même de la pomme de terre. Hein. Donc, on peut aussi tout à fait y mettre du comté, des choses comme ça. Hein, si vous voulez y mettre en plus des choses. Et si vous mettez du fromage dedans, ça risque de tirer des fils. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. Hop. Hop. Allez, celui-là, on ne va pas oublier l'aneth. Hop. Voilà, directement dessus. Hop, on met les concombres. On ne va pas se casser la tête à faire des jolies fleurs pour l'instant. C'est juste pour avancer un petit peu. Mais pour vous prouver que vous aussi qui avez un XL, vous allez pouvoir faire la même recette. C'était ça qui était important.
Ensuite, on a dit qu'on allait mettre la tranche de saumon que j'ai balancée, je ne sais pas où, ici. Hop. Alors, qui c'est qui vient dîner avec nous pour manger ça? Hop, voilà. On remet un peu de tomates. Hop. Hop. Sera moins gros, sera pour moi celui-là, parce que moi j'ai une petite bouche, donc j'arriverai jamais à ouvrir tout. On a de nouveau besoin de notre petite... on se met directement dessus. Voilà. Comme ça, ça va plus vite. Voilà, voilà, voilà. De la crème dans celle-là. Alors, effectivement, on m'a dit que les recettes que j'ai fait mercredi, c'était calorique. Hein, mais je peux vous dire que c'était très bon. Et là aussi, on a un petit peu de crème. Hein, voilà. Allez, comme ceci, on se refait une petite fleur pour mettre joliment dessus. Où est-ce que tu es, Mandoline? Ici. Voilà. On fait une petite fleur dessus. Petite fleur des îles. Voilà. Voilà. Et on va se prendre une petite tomate orange cette fois-ci pour faire une petite fleur, un petit... Hop, pas de la même couleur. Et voilà. Eh bien écoutez, c'est pas mal notre histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vous le montre. Je pense que là, vous le voyez peut-être plus près. En évitant de les faire valser par terre. Voilà, mesdames. Comme quoi, avec le XL ou avec le standard, on peut faire des gaufres. D'accord? Il y avait longtemps que j'en avais pas fait et ça me fait très plaisir de vous avoir montré ça. Voilà. Alors, est-ce que par hasard, notre machin là, il a figé? Il a un peu figé. Donc, ce qu'il faut par contre ici, c'est remettre un tout petit coup de chauffe. Ça, on va le refaire chauffer un tout petit peu. Hop, pour le liquéfier un petit peu, maintenant que c'est bien dur. Voilà. Donc, logiquement, vous faites ça et ça, vous le faites plus tard. Quand ça a figé, vous faites ça, comme ça, vous pouvez le verser directement dessus. Moi, comme ça a figé, eh ben, je suis obligée de le refaire chauffer un petit peu. Il a de l'avance, mon coucou. Hein. Il est que 55. 53, 55. Enfin, il a de l'avance, façon de parler, parce que je ne l'ai pas mis à l'heure. Parce que je l'avais détraqué une fois, donc il vient de sonner 5 heures, mais il est bien 6 heures. Au cas où vous ayez compté les coups. Voilà. Alors, pensez à m'envoyer vos photos de vos réalisations, parce que si je fais des recettes pour vous, c'est pour que vous puissiez les refaire. Donc, j'aime bien voir un petit peu ce que vous faites, parce que si vous ne m'envoyez pas de photos, c'est que vous ne faites pas derrière, et donc je vais m'arrêter de faire. Hein, parce que, voilà, il ne faut pas... Hop. Voilà. Et puis, pensez à m'aider en partageant sur vos murs et en invitant vos amis. Et si vous voulez me recevoir pour des... Non, c'est pas là-dessus. Si vous voulez me recevoir pour des démos ici dans le Finistère, dans les Côtes d'Armor ou voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche du travail, lundi, je crois que lundi on a une réunion pour l'activité, donc en visio. Donc vous pouvez tout à fait en parler à vos amis parce que ben voilà, on cherche du monde qui a envie de se lancer aussi. Vous voyez que c'est sympa. Moi, ce qui me plaît, c'est, et la personne chez qui j'étais ce matin peut vous confirmer, les démos ne durent que 1 heure. On arrive, on fait en général un magret et une pizza, parfois du saumon, parfois des gaufres en plus, mais les démos sont très rapides. Les gens sont ravis parce que les grilles, si vous me regardez, c'est qu'ils vous plaisent, les grilles. Et voilà, et ensuite, les livraisons, on ne paye pas les cadeaux d'hôtesse. Nous, par rapport à d'autres sociétés que je connais très bien, on ne paye pas les cadeaux d'hôtesse. Vous avez quand même des très beaux cadeaux d'hôtesse, on est fiers de vous faire des cadeaux. Voilà, je crois que ça c'est important aussi, nous, parce que des fois, il y a des sociétés où vous avez un petit machin, un petit truc rikiki que vous allez mettre dans un tiroir et qui va vous encombrer. Nous, on est fiers de vous faire les cadeaux parce que c'est des très beaux cadeaux, c'est de la société WMF. On ne paye pas les frais de port non plus, donc c'est vrai que, et nous sommes reconnus par la société, on gagne beaucoup de choses. Là, en ce moment, le challenge, c'est pour gagner, alors sur l'année, c'est pour gagner un voyage en Tanzanie ou un voyage, je ne sais plus où, hein, voilà. Et donc,
Et donc le premier trimestre, on gagnait par grille vendue des bons d'essence. Et en général, juillet-août, c'est pareil. Et des bons d'essence, ben, je peux vous dire que ça fait du bien en ces temps qui courent. Et là, je ne sais même plus ce qu'on gagne. Voilà, enfin bref. On est vraiment reconnu et ça fait plaisir d'avoir une société qui nous fait du bien. Voilà. Donc, alors, si vous avez des petits grains de café au chocolat, j'en ai, mais je ne vais pas aller les chercher. Vous pouvez mettre ça par-dessus. Voilà, alors je vous montre quand même un peu la panna cotta, mais si je penche trop, ça va se verser. Donc vous voyez la panna cotta, j'ai fait comme des petits fils dessus. Vous avez vu les gaufres, la panna cotta, vous avez tout vu. Je crois que je suis dans les temps parce qu'il est 17h58, donc je vais vous libérer. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas qu'on est samedi soir et que le samedi soir, on s'auto-fête. On fait l'inventaire de tout ce qu'on a fait de bien dans la semaine. Vous oubliez tout ce qui est raté, tout ce qui... Voilà. Vous pensez que à ce que vous avez fait de bien. Vous vous faites plaisir. Vous prenez un petit apéro. Les gaufres, ben, vous pouvez faire des gaufres comme ça et vous les coupez en petits morceaux avec une petite garniture, une petite sauce, des petites choses comme ça. Donc, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 10h. Demain, vous voulez savoir ce qu'on fait? Alors, demain... et ben on va faire des brochettes de poulet un peu à la japonaise, yakitori. Et puis au départ j'avais prévu une tarte fine aux pommes et finalement on va faire des cornets parce que je me suis acheté les cônes, vous savez, chez TUP, et parce que j'aime bien faire ça. Et je voulais absolument les tester pour les cuire dans le grill. Et c'est chaud. Et ben on va pouvoir les cuire dans le grill. Donc je trouve que ça c'est génial. Alors je vais vous dire, j'en ai pris 4, c'est une bêtise, vaut mieux en prendre 8. Hein, voilà. Donc si vous avez besoin de quelque chose chez TUP, je vous rappelle que vous pouvez contacter Magali. Elle est partie pour le week-end à faire des folies avec des copines, mais vous pouvez contacter Magali TUP avec un Y et elle se fera un plaisir de vous envoyer les catalogues, les offres, les promos. Elle fait des lives tous les jours, sauf là pendant 3 jours, mais je pense que vous allez la retrouver lundi soir. En tout cas, nous on se retrouve demain matin à 10h. Ou en replay. Les recettes, je vais les taper. Vous savez que toutes les recettes que je fais depuis janvier et même une partie des anciennes, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube. Je vous conseille vivement de vous y inscrire sur la chaîne. Il y a une petite cloche, vous cliquez dessus, vous inscrivez, ce qui fait que chaque fois que je valide la recette, vous êtes tranquille, vous ne passez pas à côté de la recette. Je fais les photos des recettes que vous pouvez retrouver et c'est plus facile de retrouver les recettes sur la chaîne YouTube que sur Facebook. Si vous voulez retrouver une recette que j'ai faite il y a 6 mois, c'est pas possible. Donc voilà. Je vais penser à vous, c'est un petit peu plus de travail encore, mais au moins on retrouve ces recettes. Voilà, ben je vous souhaite une très bonne soirée. Donc les gaufres, franchement, je suis conquise aussi. Alors j'ai vu que quelqu'un m'a écrit que super jolie gaufre et panna cotta qu'elle a faim. Donc là, celle-là, elle va retourner au frais. Je vais mettre sur la deuxième aussi. Donc vous voyez, j'ai fait la moitié de la dose, je redis. Et donc ça vous ferait 4 verrines comme ça et j'ai fait la moitié de la dose de la garniture dessus et c'est pareil, ça fait pile poil les deux, donc vous faites le double et ça vous en fait 4. Pour les familles nombreuses, n'est-ce pas? Eh bien vous dupliquez autant de fois qu'il faut. Je vous embrasse, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à demain matin. Ciao ciao.